Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Thomas. Salut Thomas, tu vas bien? Bonjour Clément, très bien et toi? Ça va super, et aujourd'hui, Vacheron Constantin nous a prêté une pièce qui est juste folle. Honnêtement, cette montre-là est folle. Splendide. J'ai pas les mots, donc c'est vrai qu'on est sur une Overseas en or rose qui a une complication, et c'est un tourbillon. Tout à fait. On remercie la maison Vacheron Constantin de nous prêter cette montre référence 6000V. Cette magnifique pièce. Qui a été d'ailleurs présentée au salon Watches and Wonders 2022 et qui est, je crois, en deux déclinaisons. La version titane avec des cerclages bleus et cette version en or que nous allons présenter aujourd'hui. Dans cette vidéo aussi, on va comprendre comment cette pièce peut coûter 200 000 euros, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, je le vois notamment mais sur Instagram, énormément de personnes me demandent réellement pourquoi une montre peut coûter aussi cher. Donc c'est ce que l'on va voir ensemble, parce que c'est vrai que c'est l'occasion de parler de l'art horloger comme on l'entend, car c'est vrai que si on achète une montre pour lire l'heure, mais ce genre de montre, mais pour lire l'heure, n'achetez pas de montre en fait. Vous aurez l'heure beaucoup plus facilement mais sur votre téléphone. On achète cette montre comme une œuvre d'art, comme Exactement. Une prouesse horlogère, comme un savoir-faire. Un savoir-faire également, et on va en parler puisque au sein de cette même montre, on va retrouver plusieurs aspects de l'horlogerie suisse notamment, et puis toute l'histoire de Vacheron Constantin au sein d'une seule montre, et c'est quelque chose de magnifique. On va commencer par un peu d'histoire, l'histoire de Vacheron Constantin. Donc c'est vrai que Vacheron Constantin est surtout connu pour ses complications et pour être l'une des plus anciennes maisons horlogères qui a été créée de mémoire en 1755. Et c'est l'association, la rencontre de deux hommes, François Constant et Jacques Barthélemy Vacheron, qui partagent tous les deux les mêmes passions pour les montres. Et c'est vrai qu'ils ont quand même battu pas mal de records, notamment en 2015, je ne sais pas si tu t'en souviens, ils ont quand même sorti la 57-260, qui est la montre la plus compliquée au monde. 57 pour le nombre de complications et 260 pour le nombre d'années qu'avait la maison en 2015. D'accord, alors c'est une montre que je ne connaissais pas. Ah ouais? Ça, j'ai baigné dans l'horlogerie en connaissant Vacheron, avec aussi les montres de poche, beaucoup de quantièmes perpétuels à l'époque, beaucoup de travail sur les prouesses horlogères, la course au calibre, la course aux complications, donc les tourbillons sur lesquels on reviendra, qui est une des plus grandes prouesses horlogères en termes de difficulté à résoudre, une des plus belles aussi. Mais effectivement, Vacheron est un des pionniers de l'horlogerie, et notamment sur les complications. C'est une maison qui a une histoire très importante, sans laquelle je pense que l'horlogerie suisse ne serait pas aujourd'hui. Ouais, totalement. Pour rentrer un peu plus dans la montre, comme tu l'as dit, il y a deux versions, une version titane et une version en or. Toi, je sais pas laquelle tu préfères. Alors, moi, qui adore le sport chic, personnellement, et qui n'est peut-être pas l'âge où aujourd'hui, peut-être trop timide pour porter de l'or, j'en sais rien. Je préfère vraiment la version titane avec les cerclages bleus qui me permettent d'avoir vraiment ce rappel sport chic avec les différents contrastes bleu, gris, noir que je trouve vraiment magnifique. C'est vrai que la titane est très très sympa pour avoir pu justement l'occasion de voir les deux. C'est vrai que j'ai une petite préférence aussi pour la titane, même si celle-là est aussi très belle. Bon, là on l'a mis justement sur le bracelet en rubber sur le bracelet en caoutchouc, parce qu'il faut savoir que quand on achète ce genre de pièces, il y a deux autres bracelets en cuir et en caoutchouc, chose qu'il n'y a pas forcément chez les autres grandes marques et grandes manufactures. Dès qu'on achète une pièce, c'est vrai que l'association du caoutchouc et de l'or et de ce cadran squeletté et du tourbillon fait très sport chic. Et ça, c'est très très beau. Et si on s'attarde un peu plus sur la pièce, c'est vrai qu'on est sur un calibre maison. On est sur un calibre maison, donc sur ce modèle 6000V, calibre maison qui avait déjà été utilisé à l'époque sur les anciennes Overseas tourbillons, mais qui a été retravaillé, donc un travail d'orfèvrerie, proprement parlé, a été refait par les équipes de Vacheron Constantin pour squelettoniser ce calibre, l'affiner également et le rendre beaucoup plus joli à l'œil nu lors de cette version skeleton. On peut noter aussi sur cette montre remplie de prouesses horlogères avec une masse oscillante circulaire mais périphérique qui nous permet d'admirer finalement le calibre au recto et au verso et d'avoir une montre finalement traversante où la lumière peut passer des deux côtés. Et c'est quelque chose qui est vraiment très joli. On peut noter également sur cette version une petite seconde qu'on verra à 6 heures autour finalement du tourbillon. Pour les plus téméraires, vous verrez une petite vis qui est un peu bleutée justement sur ce tourbillon qui vous permet d'être utilisé comme une aiguille des secondes. Et c'est ces petits détails horlogerie qui me plaisent moi en tout cas tout particulièrement sur ce type de montre en tout cas très haut de gamme. Et c'est vrai que l'Overseas, rappelons-le, a été présenté en 1996. Avant ça, il y a eu dans les années fin 70, vers 1977 de mémoire, la 222 qui était aussi une montre qui avait la particularité d'avoir un bracelet intégré et qui était là pour concurrencer l'Ergenta.
Donc la Nautilus en 76, la Royal Oak en 72, et puis la 222 qui je crois est sortie en 1977. Exactement. Donc cette année, on peut le noter, Vacheron a quand même fait un retour aux sources, puisqu'on a une réédition de la 222 qui est tout simplement magnifique, avec vraiment ce côté vintage, en or. Et puis finalement, un renouveau sur les Overseas, avec ce travail sur le calibre, un retour aux sources en fait des prouesses horlogères, et c'est quelque chose de simplement magnifique. C'est vrai que la première fois que j'ai vu la pièce, enfin mais les différentes pièces, à Watches and Wonders, c'est vrai que j'avais pas les mots en fait. Mais c'est juste subjugant, c'est sublime, et c'est vrai qu'on est très vite hypnotisé par ce tourbillon qui tourne en 60 secondes, qui est très très beau. Rappelons-le, le tourbillon, qui est une complication qui a été créée par Abraham Louis Breguet, et qui servait dans le temps, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que ça sert plus à grand chose, qui servait en fait à compenser les effets de la gravitation terrestre sur la marche du mouvement. Ça sert toujours aujourd'hui, parce que les problèmes de gravitation sont les mêmes. Après, dans la réalité, avoir une finesse aussi pointue, au midi, voilà, aussi pointue, etc., il n'y en a pas forcément l'intérêt. Aujourd'hui, on a une montre, soit plus pour lire l'heure, voilà, aujourd'hui, ce que je différencier l'art, finalement, de l'heure. Voilà. On peut porter cette montre pour du design, ou d'autres pour lire l'heure ou la date. Voilà, chacun sa version de l'horlogerie, c'est ça qui est joli aussi. C'est vrai qu'on achète ce genre de montre parce que c'est considéré comme une œuvre d'art. Tout à fait. Donc, parce qu'il y a un certain savoir-faire, et ce qui justifie ce prix, parce qu'on est aussi sur une très vieille manufacture qui a un certain savoir-faire. On est sur une montre en or avec une complication qui représente très bien l'art horloger avec un grand A. Donc, la fourniture de 3 bracelets, ce qui n'est pas anodin, parce que comme on le précisait, très peu de concurrents proposent ce type de petits cadeaux, enfin de packs compris dans l'achat, et c'est quelque chose d'intéressant puisque ça nous évite d'avoir des coûts additionnels, mais surtout de s'amuser à porter sa montre, que ce soit l'été, l'hiver, et quel que soit le temps. Et c'est quelque chose de vraiment sympathique. Et donc on est sur un calibre maison, donc comme on a parlé aussi auparavant, et on est sur un 42,5 mm de diamètre pour 10,39 d'épaisseur. C'est vrai que sur le bracelet full or, tu vois, sur le bracelet d'origine, on va dire ça comme ça, je trouvais qu'elle faisait beaucoup plus grosse que sur la version avec le bracelet en caoutchouc. Tout à fait. Qui fait beaucoup plus sport chic. Et c'est ça qui est très étonnant, et on y revient finalement. Alors le choix de ces bracelets, c'est quelque chose de très important, puisque on a une montre qui va en fonction de notre humeur, en fonction de taille de poignet, etc. Il est vrai que tout à l'heure, quand j'ai passé la montre également avec le bracelet or, celle-ci fitait moins au poignet qu'avec le bracelet cuir ou le rubber. Et là, on a vraiment toute la quintessence du sport chic, et c'est quelque chose que je trouve magnifique. Ça, c'est vrai. Et aussi, le bracelet est très facilement changeable. Ça, c'est vrai que pour mettre le bracelet rubber, ça m'a pris quoi? Mais ça m'a pris 15 secondes. 15 secondes. Mais rappelons-le, c'est une des innovations aussi que Vacheron présente depuis des années déjà sur l'Overseas. Le changement rapide et d'une simplicité redoutable que beaucoup de grandes marques, devraient faire et qu'elles ne font pas. Mais avec cette simplicité déconcertante, on s'amuse vraiment à changer de bracelet comme d'humeur. Merci à toi, Thomas. Merci Clément, merci à la communauté de nous suivre. Et puis encore une fois. Et d'ailleurs, dites-nous ce que vous pensez de cette montre dans les commentaires, et laquelle préférez-vous entre les deux versions, plutôt titane ou plutôt or rose, laquelle préférez-vous? Et surtout, merci Vacheron de nous avoir prêté cette montre. Merci à vous. Et si jamais vous voulez en découvrir davantage sur les autres vidéos qu'on a pu faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche, et on vous dit à tout de suite. À bientôt.